Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Gémeaux pour le mois de février 2022. Donc si tu es Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo est pour toi. Je t'invite à regarder tes autres signes, à regarder des signes de ton autre pour avoir plus d'informations, de complémentarité, etc., etc. Je le rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et surtout adaptez-le à votre situation et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Pour des guidances personnalisées, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Donc on y va pour vous les Gémeaux. On fait tout de suite le tirage général pour le mois de février 2022. Alors les Gémeaux. Nous avons ici la fatalité. Bon, il y a une surprise, quelque chose qui vous tombe dessus et la distance. Bon, vous prenez de la distance face à une situation qui vous tombe dessus sans crier garde. Pour y voir plus clair sur cette situation-là, justement, vous prenez de la distance pour voir plus clair. Je ne vais pas avoir assez de place comme d'habitude. Il y en a. Les rêves, le mental. Un dos de deck, il y a le miroir magique. Bon. Je regarde jamais, mais là, voilà. Bon, très clairement, le mental, vous n'allez pas trop l'écouter. Vous allez y voir clair, je pense. Vous allez prendre conscience qu'il faut lâcher son ego, lâcher son mental pour rester clairvoyant, pour rester maître de ses émotions malgré des aléas qui peuvent vous tomber dessus. Ensuite, sur la fatalité, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous parle de fidélité, de respect. Alors, est-ce qu'il y a eu une infidélité qui vous tombe dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la famille, au niveau des fondations, au niveau de, voilà, un décès par exemple? C'est quelque chose de brutal en fait. Donc il y a quelque chose qui vous arrive très brutalement. On nous parle de l'amour. Donc voilà, ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, la conjointe. Ici, voilà, il se passe quelque chose qui vous tombe dessus, vous prenez de la distance avec cet amour, avec cette personne, avec cette situation. Mais vous voyez clair pour trouver un ajustement, pour retrouver un équilibre. Il y en a trop. Mais on vous dit ici que dans tous les cas, le mental, votre mental vous ralentit. C'est ça qui vous bloque. Vous devez aussi faire le point sur votre ego, sur votre mental. Réfléchir. Ok. Alors, les Gémeaux. Bon, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous dégoûte, qui vous rend indécis face à une situation, à une personne, à une relation. Vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Alors, sur la distance et l'amour, timidité. Donc, vous prenez de la distance avec une personne parce que vous êtes timide. Vous n'arrivez peut-être pas à dire ce que vous ressentez. Sur la clairvoyance et l'équilibre, nous avons les critiques. Non.
Bon, il y en a trop. Je ne vais pas la prendre non plus. Alors, j'ai vu qu'il y en a une qui s'enchaînait. La passion. Donc ici, très clairement, on vous dit que vous y voyez clair pour retrouver un équilibre, pour retrouver la passion, pour retrouver vous-même, pour vous aimer vous-même, pour retrouver quelque chose qui vous passionne, qui vous rend heureux, qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et on vous dit ici que vous remerciez, vous êtes rempli de gratitude pour la vie, l'univers. Vous prenez conscience que si les choses se mettent du temps à arriver ou à se produire ou à se mettre en place, c'est parce que c'est pour quelque chose d'encore mieux de que ce que vous imaginez. Et donc, vous êtes en pleine gratitude pour cela envers la vie. Alors, sur la fatalité, la fidélité, le dégoût, l'indécision, pour vous les Gémeaux. Il y en a trop. Oui, il y en a trop. Alors, Gémeaux pour le mois de février 2022. Sur la fatalité, la fidélité, le dégoût, l'indécision. On a le destin, la découverte. Donc, voilà, ça va avec la carte de la fatalité. Ici, voilà, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez pas, vous vous sentez trompé, trahi, vous ressentez du dégoût, beaucoup d'indécision, mais vous acceptez cela en vous disant, c'est la vie. Voilà, je ne peux rien faire de plus. Si je vis ça, c'est parce que c'est mon chemin de vie, j'ai quelque chose à travailler. Vous arrivez à être très spirituel face à cette situation inattendue, imprévue. Alors, sur la distance, l'amour, la timidité, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Harmonie, amour. Donc, vous avez 2 fois la carte de l'amour. Donc ici, vous prenez de la distance avec l'amour parce que vous avez peur de croire en l'amour, vous avez peur d'être déçu alors qu'on pourrait vous offrir de l'amour et de l'harmonie, pardon. Vous prenez de la distance pour rejoindre un amour, même si vous avez peur, mais en tout cas, vous allez vers de l'harmonie et de l'amour. Ensuite, sur la clairvoyance, l'équilibre, passion. Alors, résurrection, transformation. Hop, et protection, défense. Ok. Alors ici, on vous parle que vous voyez clair sur une situation pour garder un certain équilibre, voilà, pour garder la passion, pour retrouver une passion. Et vous arrivez à transformer quelque chose tout en vous protégeant. Vous arrivez voilà, à y voir clair pour vous ajuster, pour garder une passion. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez changer de métier, enfin, faire une reconversion professionnelle pour faire quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Et ça va être une réelle transformation, résurrection de votre vie.
Alors, sur le rêve, la lenteur, la gratitude. Âme sœur contre dame. Ok. Donc, vous savez que voilà, si vous quittez votre mental, même si ça prend du temps, vous allez être en pleine gratitude parce que grâce à ça, vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes en plein alignement avec vous-même. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour ce mois de février 2022? On vous parle d'un imprévu, de quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'était vraiment, voilà. Mais vous allez vous sentir trahi, trompé, ce qui va provoquer en vous du dégoût, de l'indécision. Mais voilà, vous allez accepter la chose plus ou moins facilement. Parce que c'est la vie, c'est comme ça, c'était écrit, vous ne pouvez rien y faire. Vous allez prendre de la distance avec cela ou avec une autre situation, avec une personne, une tierce, ou avec vous-même, avec votre cœur, avec l'amour en général. Vous préférez peut-être vous éloigner de l'amour par timidité, par peur de gêner, par peur de... Voilà. Mais on vous dit aussi de penser à vous, de retrouver l'harmonie en vous-même et l'amour de vous, l'estime de soi, qui pourra permettre de trouver une harmonie dans une relation sentimentale. On vous dit également que vous y voyez clair sur un ajustement à faire pour trouver un parfait équilibre, pour trouver quelque chose qui vous anime de l'intérieur, qui vous fait vibrer et qui sera une réelle résurrection, une réelle transformation dans votre vie. On vous dit aussi qu'il faut lâcher peu à peu le mental. Ça va prendre beaucoup de temps, mais il faut lâcher peu à peu le mental. Et pratiquer la gratitude parce que vous êtes là où vous devriez en être. Et grâce à cela, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur ou en tout cas être juste sur votre chemin de vie. Voilà pour vous les Gémeaux ce premier tirage, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires, ça m'aidera énormément. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. À 500 abonnés, je fais un petit concours. Voilà. Allez, maintenant on fait le tirage sentimental. Donc on va regarder pour les couples, les célibataires, les couples où c'est compliqué, qui ne savent pas s'ils vont rester ensemble, s'ils vont rompre, etc. etc. Et également pour les triangulaires. Voilà. Hop. Allez. Allez, encore. Hop. Pour les Gémeaux. Et une dernière carte. Pour les triangulaires, pour les Gémeaux. Ok, allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ceux qui sont en couple ici, on vous dit qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel, donc au vôtre ou à l'autre, et que grâce à ça, en s'adaptant à son propre rythme émotionnel ou au rythme émotionnel de l'autre, en plus cette carte-là représente aussi le mois de février, donc on est en plein dedans, cela va pouvoir apporter des changements positifs dans votre relation. Donc tout se passe bien, il peut juste avoir voilà, des petits conflits, des petits désaccords, voilà, pas des conflits, des désaccords, sur par exemple pour déménager, acheter une maison, faire un enfant, se marier, etc. etc. Et on vous dit voilà, qu'il faut s'adapter à votre rythme, à son rythme, voilà, trouver un rythme qui vous correspond à tous les deux, et cela va pouvoir apporter des changements positifs.
Pour les célibataires, ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et que vous allez sûrement rencontrer votre âme sœur spirituelle. Donc, n'ayez pas peur. Si votre intuition vous dit que c'est la bonne personne, allez-y. Vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Pour ceux qui sont en couple et pour qui c'est compliqué, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc c'est votre autre. Et on vous dit surtout de ne pas écouter les autres. Donc, je pense que s'il y a des conflits entre vous et votre autre, c'est tout simplement parce qu'il y a trop de cancans, de commérages, de personnes autour de vous qui mettent leur grain de sel dans votre relation. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont en triangulaire, bon, on vous dit qu'il y a une rencontre par moyen de télécommunication, donc il y a beaucoup d'échanges, que ce soit par SMS, mail, site de rencontre, etc., etc. Donc, soit la triangulaire va naître ce mois-ci, ou tout récemment, mais vous savez que ce n'est pas votre âme sœur. La tierce personne, vous savez que ce n'est pas votre âme sœur. Ou alors que votre autre, ou vous, n'êtes pas l'âme sœur de l'autre. Voilà pour le sentimental, pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de février. Maintenant, on regarde pour l'émotionnel, l'énergétique, le côté un peu plus psychologique. Donc, on a les angoisses. Donc, il se peut qu'il y ait une situation qui vous angoisse. On vous parle de lithothérapie pour peut-être trouver les pierres. On va tirer une carte tout à l'heure d'ailleurs sur ça. Pour vous aider à lâcher vos angoisses, à retrouver une certaine harmonie, pour quitter une dépendance affective. Mais on vous dit voilà, que votre force intérieure et votre capacité de médiumnité, ou alors peut-être que vous allez faire appel à des médiums, à des voyants, ou en regardant les guidances sur YouTube, etc., vous allez trouver votre force intérieure pour pouvoir lâcher une dépendance affective. La dépendance affective, attention, ce n'est pas forcément que dans le couple. La dépendance affective peut être également auprès de sa famille, de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, etc., comme auprès de ses amis. Donc voilà. Donc, et c'est cette dépendance affective qui vous crée des angoisses. Voilà pour vous les Gémeaux. On prend du coup une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner ce mois de février. Et nous avons la jaspe rouge. Vis ta vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Et enfin, pour terminer, vous pouvez poser une question. Je vous invite à poser la question que vous voulez. Quand est-ce que, ou vous n'avez pas eu une réponse pendant ce tirage, et vous choisissez une des 3 cartes que je suis en train de choisir. Ou si vous voulez poser plusieurs questions, vous pouvez, maximum 3, et vous choisissez les cartes qui vont avec. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle de la rentrée scolaire. Donc, ça parle plutôt pour septembre. Ça peut être aussi après des vacances. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de demain. Donc, quelque chose de très rapide qui se concrétise ou qui se met en place. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle dans 8 mois. Donc, ça fait plutôt vers le mois d'octobre. Voilà pour vous les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.